Dieu veut effectivement la prospérité pour tous les Ivoiriens et il nous indique le chemin pour y parvenir grâce à la nouvelle vision. En effet, au cours de ce film, vous avez démontré qu'avec la transformation industrielle de 7 produits agricoles seulement, la Côte d'Ivoire pourrait gagner 162 000 milliards de francs, soit presque 100 fois notre budget national réel. 162 000 milliards pour 7 produits transformés, c'est énorme. Surtout quand on sait que la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu et qu'elle peut donc transformer 1000 autres produits. La Côte d'Ivoire prospère, c'est très bien. Mais comme vous le savez, chaque Ivoirien se dit en lui-même, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Alors, M. Tan, pourriez-vous nous donner quelques exemples de la répartition des richesses entre chaque catégorie socio-professionnelle? Votre question est très pertinente, car elle reflète bien la réalité sur le terrain. Effectivement, les Ivoiriens sont très concrets. Ils veulent savoir comment les richesses vont être réparties et quelle est la part de chacun dans cette prospérité. C'est une question très légitime et je la comprends, comme je comprends leurs préoccupations qu'ils ont unanimement exprimées lors de leur présentation de vœux au président de la République. Comme titraient les journaux, les préoccupations des Ivoiriens sont les suivantes. La pauvreté, l'emploi, la cherté de la vie, l'éducation et enfin la sécurité. Voyons maintenant ce que la nouvelle vision peut apporter comme solution à chacune de ces 5 préoccupations des Ivoiriens. Premièrement, concernant le combat contre la pauvreté. Nous avons vu que la transformation industrielle de 7 produits rapportera à la Côte d'Ivoire 162 000 milliards de francs. Comme les usines se trouveront en Côte d'Ivoire et non pas à l'étranger, tout cet argent restera en Côte d'Ivoire et profitera donc aux Ivoiriens. La pauvreté n'existera donc plus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera riche comme la Malaisie ou Singapour. Deuxièmement, concernant les emplois, nous avons vu dans la deuxième partie du film, intitulé « Comment financer notre industrialisation » que la transformation industrielle va créer plus de 11 millions d'emplois, ce qui signifie que tous les Ivoiriens auront un emploi bien rémunéré. Ce sera donc le plein emploi assuré pour tous les Ivoiriens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, diplômés ou même non diplômés, peu importe, car ils recevront tous une formation professionnelle adaptée aux besoins du marché de l'emploi, à savoir l'industrie agroalimentaire, l'aquaculture, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les transports, les banques, la distribution, l'export, l'informatique, etc. Tous ces secteurs auront besoin du personnel. Troisièmement, concernant la cherté de la vie, grâce aux plus-values dégagées par la transformation industrielle, les planteurs seront incités à produire beaucoup plus. Il y aura donc abondance de produits sur le marché ivoirien. De ce fait, les prix vont baisser. En outre, dans le cadre du duty-free, préconisé par la nouvelle vision, la fiscalité sera simplifiée et diminuée. De ce fait, les prix des produits importés ou fabriqués sur place vont également baisser, car ils seront détaxés. Ainsi, au lieu de la cherté de la vie, la Côte d'Ivoire deviendra si bon marché que le monde entier viendra faire ses courses. Le shopping en Côte d'Ivoire
sera aussi intéressant qu'à Dubaï ou à Hong Kong. À ce propos, il est bon de noter que, contrairement aux idées reçues, baisser les impôts et taxes entraîne non pas une baisse des recettes fiscales, mais au contraire une hausse des recettes fiscales pour l'État. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura augmentation des activités économiques et que tout le monde paiera les taxes devenues très faibles, voire dérisoires. Et, par la même occasion, la corruption va disparaître. En effet, quand les taxes seront faibles, corrompre les fonctionnaires coûtera bien plus cher que de payer directement les taxes à l'État. En supprimant ainsi les causes de la corruption, nous supprimerons par la même occasion la corruption elle-même. Pour preuve, prenons l'exemple de Hong Kong, qui n'a que 1000 km² comparé aux 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Bien que duty free, c'est-à-dire hors taxe, Hong Kong a comme recette fiscale 377 milliards de dollars de Hong Kong, soit 20 fois plus que les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire. Cet exemple comparatif permet de démontrer ceci. Moins de taxes, c'est moins de corruption, donc plus de recettes budgétaires pour l'État. Quatrièmement, concernant l'éducation, nous avons vu que la transformation de la mangue, seulement la mangue, nous dégagera 20 000 milliards par année. Ceci étant, avant d'examiner la répartition de ces 20 000 milliards, nous allons revenir sur la nouvelle fiscalité qui sera simplifiée et diminuée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de TVA, ni de taxes en cascade qui découragent les entrepreneurs et les investisseurs. Ce qui entraîne automatiquement une baisse de l'activité économique et une hausse du chômage. Et c'est ainsi que la crise économique s'installe durablement. Pour éviter cela, la nouvelle fiscalité sera au contraire très simplifiée, très allégée, très faible. En effet, l'État ne fera qu'un prélèvement de 10%, c'est tout. Dans ce contexte, sur les 20 000 milliards dégagés par la transformation de la mangue, l'État va prélever 10%, soit 2 000 milliards qui seront alloués à l'éducation nationale. 2 000 milliards, c'est 6 fois plus que le budget alloué actuellement à l'éducation nationale, qui est de 362 milliards en 2011. La Côte d'Ivoire aura donc les moyens de mieux payer les enseignants, d'accorder beaucoup de bourses aux étudiants, de créer ou rénover les écoles et les universités, d'équiper les classes d'ordinateurs afin que les élèves se familiarisent avec les ordinateurs dès leur enfance, de donner une formation professionnelle qui soit adaptée aux besoins du secteur privé, tels que, comme nous l'avons vu, l'industrie agroalimentaire, le tourisme, l'informatique, etc. Ensuite, de créer également de très grands laboratoires de recherche, notamment dans la phytothérapie, c'est-à-dire les plantes médicinales ou les huiles essentielles. En effet, la médecine à base de plantes, c'est-à-dire la phytothérapie, est considérée par le monde entier comme la médecine d'avenir. Or, la Côte d'Ivoire dispose de très bons praticiens et beaucoup de plantes médicinales. Mais, malheureusement, elle n'a aucun laboratoire pour vendre sur le marché mondial des médicaments à base de plantes. Et cela, contrairement à la France ou à la Suisse, qui ne disposent que de très peu
de plantes médicinales locales, mais par contre qui possèdent de très grands laboratoires de phytothérapie tels que Agropharma, Boiron, Yves Ponroy, Féniou, Pierre Fabre, etc., qui font chacun un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de francs par année. Alors, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? D'autant plus que si nous ne faisons rien, toutes les connaissances de nos tradis praticiens risquent de disparaître avec eux. Et malheureusement, cette bibliothèque qui brûle sera une très grande perte, non seulement pour nous, mais même pour le monde entier. Cinquièmement, concernant maintenant la sécurité, nous avons vu que la transformation de l'Atiéké nous rapportera également 20 000 milliards par année. Sur ce montant, l'État va prélever 10%, soit 2 000 milliards par année. Ces 2 000 milliards seront alloués au corps habillé pour assurer la sécurité. Et ce, de la manière suivante. Petit a, 1 000 milliards de francs vont servir au paiement de leurs soldes, ce qui signifie que les salaires des corps habillés vont être multipliés par 5 ou par 6. Petit b, les autres 1 000 milliards de francs restants vont servir à améliorer les conditions de vie de nos corps habillés, c'est-à-dire qu'ils auront un meilleur équipement, une meilleure formation et que leurs casernes seront rénovées. L'État aura également les moyens de fournir un logement pour leur famille, afin qu'une fois à la retraite, nos corps habillés auront une maison qui leur appartienne. Dans cette optique, pour gérer les 2 000 milliards alloués chaque année au corps habillé, la nouvelle vision suggère à l'État la création d'une banque réservée aux forces armées, dénommée Banque militaire pour le développement, BMD. Cette banque BMD sera gérée par des gestionnaires professionnels avec un cahier de charges très précis. Il s'agit maintenant d'examiner le rôle de cette banque qui doit gérer chaque année plus de 2 000 milliards de fonds alloués aux militaires. En réalité, grâce à l'effet multiplicateur de crédit, cette banque BMD aura à sa disposition bien plus de crédits ou de fonds que les 2 000 milliards annuels pour financer les 3 actions suivantes. Première action prioritaire, la construction des logements pour les militaires. En effet, contrairement à ce qui se passe jusqu'à maintenant, où les militaires sont obligés de préfinancer la construction de leurs futurs logements sans même être certains de les posséder un jour. Dans notre projet, c'est la banque qui préfinance la construction. Et une fois la construction terminée, les militaires qui désirent accéder à la propriété de leur logement s'adresseront directement à la banque pour les formalités d'accession. Au demeurant, les prix des logements vont beaucoup baisser. En effet, avec la détaxe, les prix des intrants, tels que le ciment, le fer, le sable, etc., vont beaucoup baisser, ce qui entraînera une forte baisse du coût de la construction, d'où des logements 2 à 3 fois moins chers qu'actuellement. Ainsi, tous les corps habillés auront leur logement personnel, beau et pas cher. Dans ce cas, on n'aura plus besoin de beaux administratifs devenus obsolètes. Deuxième action prioritaire, les hôpitaux réservés aux militaires, avec un personnel hautement qualifié et bien rémunéré, disposant de tout l'équipement moderne nécessaire, à l'instar de l'hôpital militaire français, dénommé Val-de-Grâce, où tous les chefs d'État
qu'ils soient français ou africains, vont se faire soigner. C'est dire la très grande qualité de cet hôpital militaire. Il faut noter que ces hôpitaux militaires prennent tout en charge. Les militaires n'auront aucun frais à débourser, ni médicaments, ni soins à payer. Ainsi, ils n'auront plus aucune préoccupation concernant leur santé, ni celle de leur famille. Ceci étant, s'il reste des lits disponibles, les civils peuvent également y être admis. Troisième action prioritaire, financer les projets jugés stratégiques pour le pays, qui par essence sont prioritaires et doivent donc être exécutés rapidement, et cela grâce à la banque BMD qui les finance en pool bancaire ou en direct. Ce qui est un avantage considérable par rapport aux projets financés par les bailleurs de fonds qui sont soumis à de très longues procédures et sont donc très longs à voir le jour. En effet, avec les bailleurs de fonds, l'approbation finale et le décaissement prendront tellement de temps que nos projets seront peut-être dépassés à ce moment-là, car la technologie et les besoins évoluent très vite de nos jours. En outre, les bailleurs ont des priorités qui ne correspondent pas souvent aux nôtres et inversement. Sinon, la Côte d'Ivoire serait déjà un pays émergent et prospère. Ceci étant, comme vous avez pu remarquer sur l'organigramme de la banque BMD, il n'y aura pas de direction de crédit aux particuliers. En effet, pour éviter les détournements ou les soi-disant crédits accordés trop généreusement aux amis ou aux responsables politiques, lesquels ne rembourseront jamais, la banque BMD n'accordera pas de crédit aux particuliers. En tout état de cause, les militaires n'auront pas besoin de crédit. Et cela pour les raisons suivantes. Premièrement, leurs salaires seront multipliés par 5 ou par 6. Deuxièmement, leurs logements seront déjà financés par la banque BMD. Troisièmement, leur santé sera également prise en charge par les hôpitaux militaires. Quatrièmement, leurs enfants auront des bourses d'études pour aller à l'école ou à l'université. Dans ces conditions, les corps habillés n'auront nullement besoin de crédit, bien au contraire, ils pourront même se constituer beaucoup d'épargne pour leurs vieux jours. En effet, comme ils gagneront beaucoup d'argent avec leur salaire multiplié par 5, et comme leur logement et leur santé seront déjà pris en charge par l'État, tout comme les bourses d'études de leurs enfants, nos corps habillés n'auront donc plus besoin de dépenser beaucoup, donc plus besoin de crédit. D'autant plus qu'avec la détaxe et l'abondance des produits, les prix baisseront énormément. Donc, le coût de la vie va baisser. Donc, ils dépenseront beaucoup moins que maintenant. Ce qui démontre une nouvelle fois que nos corps habillés n'auront pas besoin de crédit pour bien vivre, pour vivre bien. J'ajoute qu'avec le plein emploi, tous les Ivoiriens travailleront et gagneront bien leur vie. Donc, nos corps habillés n'auront plus besoin de nourrir des familles de 50 à 100 personnes qui sont actuellement au chômage, mais qui auront tous du travail grâce au plein emploi généré par la nouvelle vision. Chacun vivra avec son salaire. De ce fait, les corps habillés pourront mettre beaucoup d'argent de côté. Ainsi, au lieu de demander des crédits, c'est eux, les militaires, qui prêteront à la banque BMD pour qu'elle continue à financer le développement de la Côte d'Ivoire. De ce fait, nos militaires participeront eux aussi au développement du pays. Et
en être fiers. En outre, avec leur argent ainsi investi, nos militaires n'auront plus aucun souci, notamment quand ils seront à la retraite, puisqu'ils posséderont leur maison, leur voiture et beaucoup d'argent honnêtement gagné qu'ils auront pu mettre de côté. Grâce aux participations investies dans les usines très rentables, comme nous l'avons vu. Dans ce nouvel environnement, où le travail, la moralité et l'amour du pays deviendront le code moral définissant les règles de vie admises et appliquées par tous les Ivoiriens, aucun détournement ne sera possible, ni même toléré. D'autant plus que la banque BMD mettra en place tous les organes de contrôle et de suivi tels que l'inspection générale, l'audit interne et le contrôle de gestion qui détecteront tout dysfonctionnement ou erreur éventuelle. En outre, dans cette banque, toute mauvaise gestion sera immédiatement sanctionnée, soit par le renvoi, soit par l'emprisonnement, selon la gravité des délits. Ainsi, loin de perdre de l'argent, cette banque bien gérée fera des bénéfices, et tous les bénéfices engrangés par cette banque seront soit distribués comme dividendes aux militaires qui sont en fait actionnaires de leur banque, soit réinvestis dans des projets stratégiques pour créer encore d'autres valeurs ajoutées pour d'autres pays. Dans ce cadre, il y aura un contrat social entre les corps habillés et la nation. Ainsi, comme subventionné, la nation s'occupe bien, nourrit bien nos militaires et en échange, les corps habillés s'engagent à défendre toutes les grandes valeurs de la nation. En tout état de cause, les corps habillés comprennent que défendre la nation, c'est également défendre leur famille et leurs intérêts. Dans ces conditions, ils feront tout pour préserver la sécurité dans le pays, car ils savent que l'insécurité va remettre en cause tous leurs acquis, à savoir leur salaire, leur maison et les autres avantages que la nation leur aura généreusement accordés. Le problème de la sécurité sera ainsi définitivement résolu. Si, parmi les 5 préoccupations exprimées par les Ivoiriens, nous avons détaillé un peu plus le volet sécurité, c'est parce que la sécurité est primordiale. Sans la sécurité, il n'y aura pas de développement possible. En tout état de cause, il n'y a pas de guerre là où il y a la prospérité, comme il n'y a pas de paix là où il y a la misère. Ceci étant, vous avez pu constater qu'avec la transformation de seulement quelques produits agricoles tels que les mangues et l'attiqué, la nouvelle vision aura permis de régler toutes les préoccupations actuelles des Ivoiriens, à savoir la pauvreté, l'emploi, la cherté de la vie, l'éducation et enfin la sécurité. Ce qui signifie que la Côte d'Ivoire disposera encore d'une très grande marge de manœuvre pour régler tous les autres besoins du pays, tels que les infrastructures routières et portuaires, l'urbanisme moderne, les télécommunications, les transports en commun qui devront être bon marché et très nombreux, etc. Bref, tous nos besoins actuels et futurs seront financés, dans la mesure où il existe des centaines d'autres produits agricoles que nous allons transformer et que nous ne les avons même pas mentionnés ici. Ce qui signifie que nous financerons tous nos besoins avec nos propres ressources, c'est-à-dire avec les richesses que nous allons créer grâce à la transformation industrielle de nos produits agricoles. Dans ce cadre,
tous les Ivoiriens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, tous les Ivoiriens profiteront de cette prospérité générée par la nouvelle vision. En effet, grâce aux richesses générées par les énormes valeurs ajoutées de la transformation industrielle de nos produits agricoles, le revenu par tête d'habitant en Côte d'Ivoire atteindra celui des Européens ou même des Américains, et peut-être même les dépasser un jour, comme c'est le cas de Singapour, qui était beaucoup plus pauvre que la Côte d'Ivoire, mais qui a su créer un maximum de valeur ajoutée à son économie. Ce qui permet, comme nous le verrons dans le film qui suit, aux habitants de Singapour d'avoir maintenant un revenu par tête qui dépasse 60 000 $ par année, soit le double de celui des Européens et notamment celui des Anglais, leurs anciens colonisateurs. Étonnant, mais vrai, les habitants de Singapour gagnent 2 fois plus que leurs anciens colonisateurs britanniques. C'est cela, la nouvelle vision. Pour vous donner un ordre de grandeur, sachez qu'en moyenne, c'est-à-dire en prenant en compte les enfants, les vieillards, les malades et les handicapés, en moyenne, les revenus des Singapouriens atteignent presque 3 millions de francs par mois et par personne. 3 millions de francs par personne et par mois. En plus, leurs revenus n'arrêtent pas d'augmenter. Pour preuve, selon la revue Capital, un Singapourien sur 6 est millionnaire en euros, c'est-à-dire quasiment milliardaire en francs. Est-ce que vous pouvez imaginer, dans une foule à Singapour, quand vous comptez au hasard 1, 2, 3, 4, 5 et 6, eh bien, la 6e personne est un milliardaire. La prospérité n'est donc pas un vain mot. C'est ce message que Dieu veut vous faire comprendre. En effet, selon 3 Jean 2, Dieu veut la prospérité pour chacun de vous, car il sait que si vous avez des soucis matériels ou financiers pour vous nourrir, pour vous loger ou pour soigner vos enfants, vous serez amené à faire des choses répréhensibles telles que le banditisme, les viols, les meurtres, les pillages, etc. Toutes ces choses qui sont contraires au destin que Dieu veut donner à la Côte d'Ivoire. En effet, Dieu veut que cette terre, bénie par lui, soit un paradis pour tous ceux qui y vivent, sans exception ni exclusion. Est-ce que ce message divin est mal? Alors, pourquoi interdire sa diffusion à la RTI? Pourquoi ne pas permettre aux Ivoiriens de prendre connaissance du message de Dieu? Pourtant, ce message est purement économique et non politique. En effet, ce message divin veut seulement montrer aux Ivoiriens le chemin de la prospérité, de l'amour de son prochain et du bonheur de vivre ensemble. Ce message ne cherche donc qu'à les apaiser en leur redonnant un espoir immense en leur avenir. Dans ce cas, où est le mal? Si c'est mal, qu'on nous dise pourquoi. S'il n'y a rien de mal, permettez à la RTI de diffuser la nouvelle vision. Et si les Ivoiriens l'approuvent à 99%, voire à 100%, alors appliquons-la pour que la nouvelle Côte d'Ivoire soit un pays prospère, où il fait bon d'y vivre en toute quiétude. Car
on ne vole pas, on ne se bat pas dans un paradis. D'autant plus que ce paradis est certes voulu par Dieu, mais il sera bâti, construit par vous-même.